Il tient le monde entier dans ses mains. Il Il a le pouvoir absolu. Il a le dernier mot. Et j'aime que Job disait, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il a le dernier mot. Et je vous informe, même pour la guerre au Congo, c'est Dieu qui a dit. Dieu m'a fait une révélation troublante. J'étais en train de pleurer, j'ai prié pour le Congo. Dieu m'a dit que laisse-le s'agiter pour les coltans et l'or. Mais il y a plus que de l'or. Il y a plus que l'or. Il y a encore au cœur du Congo une foi encore pure. Amen. Une foi encore pure. Et se battre pour piller les coltans et l'or. Mais Dieu se battre pour protéger l'or pur qui est la foi. Ceux qui ont amené l'évangile, ils adorent Baal et les dieux des homosexuels. Mais encore, il y a encore la foi originale et pure. Et Dieu ne voudrait pas que le chaos ternisse la pureté de la foi. Et il s'élèvera le dernier. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème. Il le moissonnera. Qui tue par l'épée, la Bible dit, ajoutez, qui tue par l'épée, qui tue par l'épée. Je ne suis pas venu prophétiser aujourd'hui, mais je vous laisse une parole. Quand on va te parler de Goma, déclare seulement ce slogan. Déclare la parole qui dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Le sang des Congolais est déjà monté au ciel. Et Dieu n'est pas content. Parce qu'on a tué des innocents. On a violé des femmes. Et à présent, jusqu'à 500 000 femmes déjà violées. 500 000 femmes violées. Et les enfants tués. Et quand ils sont entrés, on a tué même innocemment. On a tué beaucoup de gens. Et le sang, et Dieu demandait aussi à Caïn, où j'ai entendu le sang a crié. Dieu a vu le sang de Congolais. Qui tue par le paix mourra par le paix. Jésus interpelle la femme. Jésus interpelle la femme. Ok, maintenant, j'aimerais, on a exploré suffisamment l'immensité de la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Réfléchissons ensemble à la lumière de la parole. La deuxième partie, j'aimerais juste me focaliser sur la deuxième partie. L'attitude de l'homme face à cette grandeur de Dieu. Ta façon d'agir et réagir. Quand tu es dans l'omniprésence de Dieu. Ton attitude, ta façon de réagir quand tu es en face de l'omnipotence. Quelle est ta façon d'agir quand tu es dans l'omniscience de Dieu? Quand Dieu t'expose face à l'omniscience, à la connaissance, toute la science, toute la connaissance, toute la sagesse. Si tu prends je te donne seulement un exemple quand Daniel était
devant ces païens-là, il y avait des magiciens de toutes formes. Toute leur magie ne pouvait pas pénétrer la grandeur. Et même Joseph, quand il était en Égypte, Joseph toute leur magie ne pouvait ni révéler le songe du roi et l'interpréter. L'omniscience de Dieu révèle à Joseph la connaissance de ce qu'il a rêvé. Et l'omniscience de Dieu lui a révélé la sagesse pour interpréter. Et l'omnipotence lui a donné la compétence de gérer, d'organiser les richesses. On peut avoir la connaissance, mais on peut manquer le pouvoir de faire le bien. C'est lui qui communique le pouvoir de faire le bien, c'est Dieu. Et la Bible déclare, il doit le vouloir le faire. Car il avait donné le pouvoir à Joseph de gérer les richesses et toutes les nations du monde pouvaient venir acheter en Égypte. C'est grâce à ce pouvoir de compétence. Si Joseph makoki ya kokonza nkita ya Égypte pe ba ekolo nyonso ba ndeko ya kosomba epai ya Joseph na mboka ya Égypte. Maintenant, quand nous retournons à notre texte de base, examinons un peu l'attitude de la femme. À travers l'attitude de la femme, pense à toi-même. Comment tu réagis souvent quand tu es à l'église? Et comment tu réagis souvent quand tu es en présence de Dieu? Observe bien la femme. Une première chose qui m'a touché, c'est la repentance sincère. La première bonne attitude en face de Dieu, qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Et quand tu viens à Dieu, il connaît déjà tout. Soit un cœur qui est sincère et repentant. La repentance sincère. Jésus interpelle la femme. Aujourd'hui, Jésus t'interpelle à travers cette parole. À travers ces enseignements organisés par le docteur. Jésus t'interpelle. À la femme, Jésus avait dit, va, appelle ton mari et viens ici. Lui, il savait qu'elle n'avait pas de mari. Mais il dit, va, appelle ton mari. La femme répond avec sincérité, ce n'est pas de mari. Dans l'omniscience de Jésus, lui qui le savait déjà, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Il a donné toute la description. Tu as eu autant de maris d'ailleurs, et même celui-ci que tu as n'est pas. Et toi qui es ici, Dieu t'interpelle à la repentance sincère. Quand tu fais une repentance sincère, ça facilite la délivrance. Il y a une sœur qu'on avait reçue dans l'église où j'ai prié. Elle faisait des pertes de sang sans limite. Il n'y avait pas d'horaire, de règles ou quoi, mais chaque jour ça. C'était une très belle fille. Et à chaque fois qu'un homme venait la draguer pour solliciter le mariage, elle devenait triste et stressée et partait. Elle se disait en elle-même, et même si j'acceptais, ça ne servirait. Quand elle est venue chez le pasteur, elle a ouvert son cœur. Elle a parlé avec sincérité. Et notre pasteur me dit,
Voilà la délivrance est arrivée. Parce qu'elle a dit tout sans mâcher les mots. En imposant la main, le sang s'était arrêté. C'est arrêté. Amen. La repentance sincère facilite l'omnipotence. Le pouvoir de Dieu d'intervenir est le miracle. Vous connaissez l'histoire de l'église primitive, hein? Ceux qui venaient donner l'offrande, ils avaient menti au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils étaient tombés immédiatement, ils étaient morts. Oui. C'est Saphira et qui? Ananias. Parce que l'église, il s'était entendu que chacun devrait donner autant et consort, mais lui il avait menti et il était mort sur place. N'attristez pas le Saint-Esprit. Sois sincère dans la présence. Même si tu as tué, la Bible dit, si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Amen. Et même si tes péchés sont rouges comme le sang, ils seront purs et blancs comme la neige. Mais ne vous habituez à faire pas le péché. Hein? Dieu peut te pardonner. Hein? Si tu as la grâce, tu peux aussi enlever les conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Tu vas voler, on te coupe la main. Tu viens à l'église, Dieu va te pardonner. Mais tu vas rester avec une main. Alors, il y a d'autres péchés qui ont des conséquences. Mais Dieu, il a la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Évitez le péché si vous le pouvez. Mais si vous êtes déjà là-dedans, venez avec assurance, Dieu va vous pardonner. Un cœur sincère. Amen. Amen. Dieu avait aussi interpellé Adam. Qu'est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Au lieu seulement de répondre avec sincérité, c'est la femme que tu m'as donnée. De manière ou d'une autre, toi aussi tu réagis comme Adam. Ngaïté. Yende.